Mais alors, Salomé, qu'as-tu pensé de cette dernière et final season of Game of Thrones? Oh, so you want me to answer in English? Obviously, I do. Ok, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 8 de Game of Thrones? Well, je suis mitigée, c'est le cas de le dire. J'ai trouvé que les épisodes 1, 2, 3 étaient pas trop mal. Puis après... Et ça a un petit peu remonté, mais non, ça fait juste ça. Mais c'est vachement sympa en vrai. Hein. De quoi? Bah, ce format. Pourquoi? Bah, parce que c'est très sympa. Je peux faire des zooms sur le thé, tout ça. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Putain, c'est même pas droit. Bah, parce que j'aime bien. Ouais, parce que t'es derrière la caméra, du coup. Il y en a pas beaucoup pour moi. Hein. La saison 8 de Game of Thrones m'a Game of Thrones, oula, c'est beau. M'a déprimée, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, tu veux savoir, même, attention spoiler, même à la mort de Jamie, je m'en suis battu les steaks. Parce que vraiment, j'étais éloignée du truc tellement ils avaient fait n'importe quoi. Mais c'est trop ça, et en fait, des personnages qui auraient dû avoir un truc genre épique et tout, et finalement, bah... En fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on s'est détaché de l'intrigue, parce que c'était tellement pas raccord avec ce qu'on pensait qu'allait se passer, que on regardait ça un peu de loin en mode... Oula, qu'est-ce qui se passe dans cette série, qui n'est pas du tout notre série préférée, genre... Mais bah ouais, en fait, bah clairement, bon. Ouais. Et genre, moi, ce qui m'a le plus choqué, vraiment, enfin... Bah, déjà, c'était rushé. Donc, Ouais. il y avait, genre, toute... La manière dont Jamie, Daenerys, même Arya, elles sont développées. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu... En fait, voilà, c'est la vision des gens, chacun a sa vision différente des personnages, machin. Mais en fait, il aurait fallu plus de temps pour que ce soit plus crédible, en fait. Moi, j'avais un manque de crédibilité, mais de fou, quoi. Enfin, Ouais. j'étais là, genre, mais tu nous sors ça d'où, quoi? Enfin... Ouais, non, mais ouais, vraiment, ouais. Que ce soit pour Jamie, pour Daenerys, pour Arya, c'était hyper soudain. Ouais. Donc bon, au bout d'un moment, quand c'est soudain comme ça, alors qu'on a passé des saisons, on a passé des plombes, t'es là, genre, les gars, on a passé des plombes sur certains trucs qu'on n'avait pas besoin. Là, il aurait fallu, quoi, pour conclure la, comment dire, la saison, il aurait fallu passer plus de temps, quoi. T'as la cuillère rouge dans ton nez. Et aussi, du coup, le fait que les marcheurs blancs, bah, en fait, c'était pas la menace principale. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit la menace principale de toute la saison, en fait. Je m'attendais à ce qu'à la fin de l'épisode 3, soit Winterfell tombe et du coup qu'ils aillent s'allier à Cersei pour faire tomber les marcheurs blancs, soit qu'à la fin de l'épisode 4 ou de l'épisode 5, il y a un deuxième roi de la nuit, ça avait été une rumeur, ça, qui courait, un deuxième roi de la nuit qui arrive, et du coup, que les marcheurs blancs soient vraiment... Bah ouais, en fait, fait. importante, quoi. Bah ouais, en fait, la plus grande menace, clairement, enfin. Ouais, mais après les gens vont dire ouais, mais ça a toujours été Game of Thrones, ça a toujours été les complots politiques et tout. Ouais, mais depuis certaines saisons, on nous monte en épingle depuis la saison genre 5. On nous dit non, les marcheurs blancs, regardez, en fait c'était eux et tout, on s'est trompé. Il va falloir que tout le monde s'allie contre eux parce que c'est une grosse menace. Et là, j'ai trouvé que du coup. Nous sommes donc en train de prendre notre petit thé post-repas. Et je crois qu'on avait la flemme de faire une vraie vidéo. Non. C'est un faux. Format très à la mode. C'est pas digne, en fait. Genre, si ça avait été un truc du type désolé, il n'y a pas de sous-série. Mais oui, il y a des sous-séries par rapport à Game of Thrones. Ça avait été une petite série toute merdique, là, avec des adolescents ou des trucs comme ça. Bon, il fait un pourrave, une série un peu pourrave. Mais pas une série. Un épisode, chaque épisode, c'est des millions de dollars. C'est quoi ton vieil accent, là? 10 millions de dollars. Moi, je suis pour que Daenerys devienne méchante et tout. Ouais. Ok, ça peut être logique. Mais il aurait peut-être fallu une saison en plus. Ou alors ils auraient commencé à nous la montrer comme ça à la saison dernière. Ça sortait un peu de nulle part. J'avais l'impression... En fait, tout sortait de nulle part. Vraiment, tout sortait de nulle part. Mais non, apparemment, ils avaient réfléchi à des trucs depuis hyper longtemps. Genre, ils disent, ouais, on a réfléchi à Arya qui tuait le Night King, genre à la saison 5 ou je sais pas. Mais par contre, Arya, oui, qui tue le Night King, ok. Mais par contre, elle a pas utilisé son sans-visage, enfin. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des trucs à Elle beaucoup nous a fait bip pendant 4 saisons, là, être là, oh, je suis aveugle, machin et tout, pour que dalle.
Il y a plein de trucs qui ont pas été... Enfin, il y a beaucoup de trucs qui ont pas été réglés et voilà. Mais en fait, apparemment, les gens, ils disent qu'il va y avoir un spin-off sur Arya, quoi. C'est un spin-off sur Jamie. Oh non, c'est vrai, vous l'avez tué, écrasé, mais pas son corps. Il est mort sur le coup, par beaucoup de pierres, mais son corps reste intact. Ouais, ça c'était beau. Mais ouais, je me suis trouvée hyper Enfin, il y avait beaucoup trop de distance entre moi et l'émotion déjà, et j'ai pas aimé ça. À part l'épisode 2 était hyper bien, et je me suis tellement préparée, ils nous ont tellement dit, ouais, c'est une lettre d'adieu, genre, au personnage, enfin voilà quoi, du love et tout, gna gna. Puis finalement, en fait, c'est le pote de Jon et Sam, là, de la garde de nuit, le roi de la garde de nuit. le Lord Commandant de la garde de nuit, et puis Jorah qui sont morts. C'est tout. Ouais. C'est triste hein, pour les gens qui étaient fans de mec là dont on a plus le nom et de Jorah. Ned la douleur. Non, Ed la douleur, pas Ned. Ed la douleur. Ouais, ça c'est Ned Stark. C'est autre chose, c'est avant. Mais ouais, enfin bon. Mais vraiment, cette saison, elle n'existe pas dans ma tête. Ou si. Mais en fait, la fin de l'épisode 3, c'est les marcheurs blancs gagnent. Ouais, j'aurais été fan là. Franchement, Non, par contre, sans rire. Si. Moi j'y ai cru jusqu'au bout, tu vois. S'il y avait eu un deuxième roi de la nuit, au moment où toute la capitale est en cendres, machin, tout. Le mec il arrive, il relève tout le monde que Daenerys vient de tuer. Et c'est la fin de Game of Thrones. Et bah ça, je suis désolée. Ils auraient pu nous faire tout et n'importe quoi, ça serait resté une bonne fin. Là, la petite fin à la Disney, là, où on suit tous les personnages, je m'a dit. On en discutait avec Sarah, c'est surtout que Bran, en fait, c'est le vrai méchant de Game of Thrones parce qu'il a laissé Port-Réal se faire massacrer. En fait, depuis le début, il sait tout ce qui va se passer. Donc, il a rien fait pour laisser ça arriver pour qu'il devienne roi, en fait. Ouais. Et il y a Sarah qui me dit, mais puisqu'en plus, il est la corneille à 3 yeux et que l'autre, elle était immortelle, bah en fait, ils viennent d'avoir un roi immortel. Il va jamais mourir. Ah mais oui, mais de toute façon, quand Sam a proposé la démocratie, tout le monde le dit. Voilà, mais tu sais qu'en plus, on en a parlé avec mes copines. Et là, tu sais, Marika, elle a toujours pas vu la saison. Elle me dit, non mais c'est qui sur le trône? Et je lui dis, vas-y, dis des noms. Tu ne me diras jamais le nom. Et là, tout le monde était là, puis tout d'un coup, elle me dit, oh là, l'oncle poisson, là. L'oncle, je dis, quoi, l'oncle poisson? Elle me dit, mais ouais, là, Tully, machin, je fais... J'avais lu, quelqu'un avait dit, par contre, moi, je me suis fait spoiler dans les spoils. Ils disent que c'est Bran sur le trône. Puis moi, j'avais fait, puis le mec, il y croit. Non mais franchement, Bran sur le trône, torrent de larmes de rigololo. Puis après, torrent de larmes de Par contre, je crois que je suis la seule d'entre nous deux, mais j'ai bien aimé la toute fin des Stark, en fait. J'ai trouvé que ça leur correspondait hyper bien, en fait. Donc j'étais contente pour ça de ça. Pour Jon aussi, en fait, je suis pas mécontente, mais bon, ça faisait clairement Disney, quoi. C'est pas Game of Thrones. Bien sûr que ces gens-là, ils ont archi souffert et ils méritaient d'avoir une bonne fin. Mais c'est Game of Thrones. Oberyn Martell, sa sœur, elle avait été violée, massacrée, machin et tout, il s'est fait écraser le crâne. Bon, bah, y a un moment où, ouais, ton père, il a été décapité, ouais, t'as tué ta meuf, ouais, t'as fait violer, ouais, t'as perdu la vue, puis après, tu l'as recouvert. Bon, y a un moment, c'est Game of Thrones, une petite décapitation, une petite défenestration, et puis finissons-en. HBO était d'accord pour faire plus de saisons. C'est-à-dire pour donner encore plus de pognon. Mais faire surtout plus d'épisodes. Moi, à la limite, que ce soit la dernière saison, mais plus d'épisodes. Ouais, ils en auraient mis 10, 11. Bah déjà, ça aurait fait la différence, hein. Ah, bah ils auraient eu le temps de l'amener leur truc. Et franchement, j'ai été dégoûtée parce qu'il y a des trucs qui se sont passés que j'avais envie qu'ils se passent, genre Brienne et Jaime. Et finalement, ça a été tellement salopé que finalement, je suis là, genre, mais ça aurait mieux fait de pas arriver en fait. Mais oui, grave. Parce qu'en gros, Brienne a été juste là parce que bah Jaime t'es un peu perdu. Clairement, non mais comment ça a tourné, tu vois. Au début, tu dis yes, enfin le mec écoute son cœur. Bon, c'est pas entre guillemets la meuf la plus typique de Game of Thrones, mais enfin, c'est bien quoi, réellement. Et puis bon bah. Ben en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'avais l'impression, et après, enfin, ils se sont expliqués là-dessus, et je peux les entendre. Mais effectivement, c'est pas comme ça que je voyais, genre, le personnage de Jaime. Moi, pour moi, il évoluait, et il allait pas revenir en arrière. Et j'ai trouvé que c'était hyper fataliste, la manière dont il voyait certains personnages. Oui. Et... oui, bah oui. Genre, c'est un cercle vicieux, et finalement, t'as une nature profonde, et tu peux pas échapper à cette nature, et t'es là. Mes deux personnages préférés ont survécu. Brienne, Sansa, Queen of the North. Eh, mon personnage préféré, bah il est mort. Comme à chaque fois que j'ai un personnage préféré. Alors moi, au début... Mais en vrai, Jaime, il a survécu jusqu'à la dernière saison. Ça, c'est pas mal. Quasiment le dernier épisode. Moi, j'avais Oberyn, que je kiffais grave.
Bien entendu, il est mort. Littlefinger, que je kiffais grave, il est mort. Jamie, que je kiffais grave, il est mort. Tu vois, on en parlait avec d'autres gens. On se disait, ouais, non, mais il y a des séries, bon, voilà. Enfin, en gros, les producteurs et tout, ils avaient envie que la série se finisse. Et ils l'ont fait finir. Et bah, par exemple, on a pensé à une super série qui s'était archi bien finie dans son atmosphère, bah, Breaking Bad. Ouais. Clairement. Breaking Bad, on va dire qu'il y avait eu autant d'engouement. Un petit peu moins d'engouement quand même que pour Game of Thrones, mais quand même de l'engouement, ouais. quand même de l'engouement, il y avait, enfin voilà, il y avait de l'argent derrière, machin et tout. Et bah, ils ont réussi à faire une bonne fin, quoi. Dans l'esprit de la série. Ouais, c'est vrai, c'est surtout, c'est même pas une histoire d'avoir la fin qu'on veut. Voilà, exactement. C'est l'histoire d'avoir une fin qui... Après, ils avaient dit que ce serait une fin un peu douce amère, et c'est un peu ça. T'as juste... fondamentalement, genre, limite les Stark, ils se reverront plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je pense qu'ils voulaient faire une fin comme la fin du Seigneur des Anneaux, avec à la fin, c'est quand la communauté de l'anneau s'est oui, mais oui. Tu vois, c'est une fin un peu douce amère, ça te fait... Oui, mais il y a clairement des références au Seigneur des Anneaux et tout. Mais oui, mais même quand il apporte le bouquin, c'était fait exprès. Et j'étais là, genre, non, mais là, c'est toi, t'arrives avec tes gros sabots, genre, je suis une référence au Seigneur des Anneaux, coucou. Comme ça, du coup, elle a bien joué son truc, mais il y avait... Mais en fait, on l'a pas exploité non plus. Non. Je veux dire, on n'a pas vu comment elle réagit quand même Daenerys brûle toute la ville. On n'a pas vu comment elle réagit quand Daenerys meurt. On n'a pas... Enfin... On n'a rien vu, mais en même temps, apparemment, c'était pas assez intéressant, mais moi, ça m'aurait intéressé. Parce que Game of Thrones, avant tout, c'est les intrigues politiques et les intrigues psychologiques, quoi, enfin... Puis là, bah... Ça manquait quand même. En fait, là, c'était vraiment une série fantasy. Fantasy, que fantasy. Ils voulaient faire un retour, soi-disant, aux bases, mais effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont oublié de développer certains personnages, et... Ouais. Enfin, il y en avait qui auraient eu besoin d'avoir plus de temps à l'écran, en fait. Ouais, puis bon, retour aux bases, il n'y a pas eu beaucoup de scènes de cul, hein. Alors moi, j'étais triste, hein, parce que retour aux bases... Ouais, retour aux bases, il y avait Brienne et Jamie, on s'est dit, allez, Ils ont même eu un petit béco, et puis après, hop, au dodo, non mais oh. Que Varys, il a envoyé des petits messages à tout le monde, mais ça n'a eu aucune répercussion. Non. Mais non, mais ça, par contre, c'est fou. Ils se sont pas battus pour essayer de faire libérer Jon Snow. Finalement, il y a plein d'intrigues qui n'ont pas eu de fin. Ou alors, ils ont fait un truc. Ouais. Et en fait, bah, à la fin, quand même, il faut le dire. Je sais pas que je déteste les Stark, hein, du tout. Mais c'est quand même un peu du fanservice qu'on voit que les Stark. Les trois, bah ouais, bon, à la limite, Sansa, personne... Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, mais bon, genre Arya et Jon... c'est clairement du fanservice de les voir comme ça à la fin, là, archi heureux, machin. Parce que le montage était bien fait, c'est pas ça. Mais oui, non, mais c'est pas au niveau cinématographique, entre guillemets. Non, parce que de toute façon, avec 10 millions de dollars, je pense que tu peux difficilement faire... C'est vrai que la manière dont c'était tourné, tout était parfait, quoi. Enfin, la musique était parfaite, les effets spéciaux étaient parfaits, les acteurs extraordinaires. Sauf que ça se saurait si une bonne série, c'était que du visuel, en fait. Ouais. À côté de ça, je suis désolée, et il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais le script, il était pas... Non mais moi je vais le dire comme je le pense. C'était de la bip, de la grosse bip. Je suis tellement plus grande que toi. Non, t'es pas plus grande que moi. Donc voilà, c'était nos sentiments sur la saison 8 de Game of Thrones. On avait la flemme de faire une vidéo face cam, et même en... Mais c'est pas une flemme, c'est un nouveau format. Alors, si vous êtes fan du nouveau format d'Emma, dites-le nous. Et vous l'êtes, vous savez que vous l'êtes au fond de vous. D'accord, ok. Bon allez, tchuss. Tchuss.